Ah, à L'ordre du jour. avez-vous? Bonsoir tout le monde. Vous aviez pas d'ordre du jour? J'en ai pas eu plus, on n'est pas venu une autre. Oh non, là, monsieur Franck. C'est beau. Une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Mont-Carmel, tenue ce jour d'octobre, le premier jour d'octobre 2025 à 19h35, au lieu habituel de réunion du conseil, conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents Monsieur le maire Pierre Saillant, Madame les conseillères Mélanie Levesque, Réjeanne Raymond-Roussel, Monsieur les conseillers Lucien Dion et Monsieur Denis Levesque. Absent, Josiane Dumais et Ghislain Dion. Merci. Ouverture. Comment quorum sur le président de M. Pierre Saillant, maire, Barbara Gauthier, greffière, trésorière adjointe, fait fonction de greffière. M. le maire déclare la séance ouverte à 19h35. 2. Adoption de l'ordre du jour. Ouverture, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. 4. Correspondance. 4.1. Invitation au lever de drapeau, grande semaine des tout-petits 2025. 4.2. Souper bistronomique, Club Lyon, invitation et demande d'appui. 5. Administration. 5.1. Renouvellement, convention de location casse-croûte du parc municipal Resto Parc. 5.2. Demande de commandite école secondaire Chanoine-Gaudette. 6. Gestion financière, approbation des dépenses et autorisations de paiement. 6.2. État financier 2022, Société d'habitation du Québec, déficit d'exploitation. 6.3. Octroi du contrat d'entretien ménager pour l'année 2026, gestion Michel Levesque. 7. Législation. 7.1. Adoption du règlement 348-2025 modifiant le règlement de 346-2025 constituant un comité de ressources humaines. 8. Urbanisme. 9. Embellissement, hygiène du milieu en collectivité. 10. Sécurité civile. 11. Voirie. 11.1. Chalet des sports, autorisation de paiement. 11.2. Octroi de contrat couvre-plancher chalet des sports. 11.3. Octroi de contrat plâtre de peinture chalet des sports. 12. Nouvelles affaires. 12.1. Tour de table des membres du conseil. 13. Documents d'information. 14. Période de questions. 15. Levée de séance. J'ai proposé par résolu l'unité des membres du conseil présents. Adopter l'ordre du jour tel que proposé. Donc, il est adopté par... Je le propose. Monsieur Denis Levesque propose, vous êtes tous en accord? Oui. 3. Adoption du procès-verbal. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Les membres du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025, dans les délais prévus, affirmant qu'ils ont pris connaissance et renoncent à la lecture. Donc, il est proposé par Jeanne Ramon-Roussel et résolu l'unité des membres du conseil présents. Vous êtes tous en accord? Oui. Et correspondant. J'ai vu des correspondants. L'invitation au lever de drapeau, grande semaine de tout petit 2025. 4.2. Souper gastronomique Club Lyon, invitation et demande d'appui. Donc, c'est levé de la correspondance. J'ai pas besoin de la lire. Si vous voulez la lire, je peux vous la lire, mais on a plusieurs feuilles à lire. Ça va dépendre de votre patience. Administration. Renouvellement des conventions de location casse-croûte du parc municipal Resto Parc. Considérant l'intérêt des parties à renouveler le contrat de convention de location pour le casse-croûte du parc municipal, considérant la demande de M. Jean-Charles Chenard de reprendre personnellement les opérations du Resto Parc. Il est d'autoriser M. Pierre Saillant, maire, et Louis-Philippe Caron, directeur général greffier trésorier, par intérim à signer la nouvelle entente de location du casse-croûte Resto Parc avec M. Jean-Charles Chenard pour la saison 2026. Donc, il est proposé par Mélanie Levesque. Vous êtes tous en accord? Oui. Demande de commandite école secondaire, Chanoine-Gaudette. Considérant l'importance de l'école Chanoine-Gaudette auprès des enfants au sein de la municipalité de Mont-Carmel, considérant que la demande de commandite aidera les
finissants du secondaire garder un souvenir de leur passage scolaire à travers un album de finissants. Considérant que la commandite offrira une visibilité positive à la municipalité dans l'album de finissants ainsi que sur leur page Facebook et lors de la soirée de graduation. Considérant que la dernière commandite pour l'album des finissants fut en automne 2022 au montant de 40 $, d'autoriser le conseil à considérer favorable la demande de commandite de l'école et de verser une somme de 50 $, voir le plan de commandite pour l'album des finissants. Il est proposé par Lucien Dion. Lucien. Est-ce que vous êtes tous en accord pour les 50 $? Oui. Merci. 6. Gestion financière. 6.1. Approbation des dépenses des autorisations de paiement. D'approuver les dépenses de septembre 2025 telles que détaillées à la liste suggérée ci-après annexée à savoir. Total des salaires 46 129,64 $. Total des incompressibles 199 374,91 $. Total des comptes à payer 165 473,41 $. Ça fait un grand total de 410 977,96 $. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier par l'intérim à effectuer les paiements et à procéder aux écritures comptables correspondantes. Donc, il est proposé par Lucien Dion. Lucien Dion. Vous êtes tous en accord. Oui. Merci. État financier 2022, Société de l'habitation du Québec, déficit d'exploitation. C'est un dépôt de finances qu'on fait un état financier 2022 de la SHQ. Lucien, tantôt tu pourras donner une petite explication sur ça. Mais pourquoi l'année 2022, 2022? C'est parce que tu t'entends. Ah, Ouais, je pensais C'est ça, que c'est ça ça. cause des fusions. Non, même pas. La SHQ, historiquement, vérifie en retard les états financiers. C'est vrai, il vient de la SHQ. C'est ça. Ça vient pas de C'est ça. Non, ça Les vient autres, pas. on est à date. Mais c'est pas un manque de comptable. Non, c'est bon. c'est juste ça. Là. merci. L'important, c'est de regarder les dates. OK. Oui, tout à fait. 6.3, octroi des contrats d'entretien ménager pour l'année 2026, gestion Michel Lévesque. Considérant que l'actuel contrat d'entretien ménager prendra fin le 31 décembre 2025, considérant que gestion Michel Lévesque propose de prolonger le contrat d'une année, et ce tel que prévu, au contrat actuellement en vigueur pour une différence de 253,80 $ de plus que l'année antérieure. Considérant qu'aucune augmentation des coûts n'a été faite au cours des années précédentes, les préposés de se prévaloir de l'année d'adoption pourvu le contrat 2024-2025 pour l'année 26 au montant de 8 713,80 $ sans les taxes, dont est proposé par Je le propose. Denis. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Législation. Adoption du règlement 348-2025, modifiant le règlement 346-2025, constituant un comité de ressources humaines. Barbara, es-tu correct? Oui. Oui. Considérant que la nature confidentielle des dossiers traités par le comité des ressources humaines, considérant que pour conserver la nature confidentielle des rencontres du comité et des recommandations du comité, il est préférable de modifier l'article 6 du règlement 346-2025 constituant un comité de ressources humaines. Considérant l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Lucien Dion à la séance du conseil du 2 septembre 2025 et que le projet de règlement 348-2025 n'est déposé à cette même séance. Et que c'est résolu à l'unanimité des membres du conseil présent, que soit adopté le règlement 348-2025 modifiant le règlement 346-2025 constituant un comité de ressources humaines. Donc, il est proposé par... Lucien Dion. Bon, vous êtes tous en accord. Oui. Urbanisme. Embellissement hygiène des milieux, collectivités, des sécurités civiles. Voirie. 11.1. Chalet des sports, autorisation de paiement. Considérant la facture datée du 26 août 2025 de l'entreprise Wallet Modulaire Incorporée montant de 125 781,82 $,
taxes inclus. Considérant que le chalet des sports a été livré conformément aux spécificités demandées, et résolu l'immunité des membres du conseil présent d'autoriser le paiement de la facture de l'entreprise Wallet Modulaire Incorporée au montant de 126 781,82 $, taxes incluses, que la dépense soit affectée au compte d'excédent affecté Chalet des Sports. Donc, il est proposé par Mélanie Lévesque. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat de couvre-plancher Chalet des Sports. Considérant la demande de prix fait à l'entreprise de couvre-plancher et décoration Armand Saint-Onge pour un revêtement de plancher Dynoflex Sportmat 8 mm et l'achat de la fourniture et l'installation de la contreplaqué 3.8, de la colle et des moulures qui est nécessaire pour la finition du chalet des sports, considérant le offre de l'entreprise Armand Saint-Onge au montant de 5 720 $ avant taxe et n'incluant pas la salle des machines. D'autoriser l'achat d'un couvre-plancher et l'installation pour le chalet des sports au montant de 6 720 $ avant taxe à l'entreprise de couvre-plancher décoration Armand Saint-Onge, que les dépenses soient affectées au compte d'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, il est résolu par Je propose. Denis? Ouais. Vous êtes tous en accord? Oui. Sinon, il n'y aura pas de. Alors, 11.3. Octroi de contrat de plâtre et peinture chalet des sports. Considérant l'offre de service de l'entreprise Samuel Lebrun, entrepreneur spécialisé pour le plâtrage et la peinture du nouveau chalet des sports au montant de 10 744,41 $, taxes incluses. D'accepter l'offre de service de l'entreprise Samuel Lebrun, entrepreneur spécialisé pour le plâtrage et la peinture du nouveau chalet des sports au montant de 10 740,41 $, sous taxes incluses. Que la dépense soit affectée au compte d'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, il est proposé par Réjeanne. Ramon-Russel. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Nouvelle affaire. Tour de table des membres du conseil. On va commencer. Réjeanne? Oui? Avez-vous quoi dire? Oui, j'ai quelque chose de petites affaires à dire. La bibliothèque cherche des nouveaux bénévoles, si ça leur tente un petit peu. C'est une heure de temps en temps. Il y a aussi l'Halloween pour des petits-enfants, de remise des bonbons. Si vous avez remarqué, j'ai amené une boîte qui est à l'extérieur du 22 rue de la Fabrique, elle est rouge et blanche. Moi, je la trouvais belle, là. C'est en attendant d'avoir un croque-livre. Un croque-livre, c'est un endroit où est-ce qu'on peut mettre des livres pendant que le monde il se promène ou bien non, il s'assise devant l'église ou quelque chose comme ça, prend un livre et il lit. Moi, je la trouvais belle pour l'instant, mais elle va être portée à disparaître. Puis là, l'autre qui va arriver, on ne sait pas trop où elle peut être dans le même spectacle. C'était juste pour vous dire ça. Et puis, c'est bien beau. Merci beaucoup. Un peu de long, c'est bon? T'en auras avec ses bras, là. Ça va, ça va. Je vais parler un petit peu, vous savez, c'est ma dernière séance aujourd'hui, conseil. Ça fait 16 ans quand même que j'ai travaillé pour la commune, pour les citoyens de Mont-Carmel. Je voudrais remercier tous les citoyens de Manduré, ainsi de suite. Donc, ensuite de ça, j'ai un petit communiqué de la part de Mme Maryse Lizotte, que je l'ai rencontrée aujourd'hui. Des remerciements aux conseillers et aux conseillères. Puis, avez-vous souhaité bonne chance à ceux qui se présentent aux élections du 2 novembre. Merci. Ensuite de ça, Lucien. Pas grand-chose, il n'y a pas eu de réunion de l'Office d'habitation. Il va en avoir une prochainement. Ça fait un petit peu. Ensuite de ça, ben là, pour la régie, ben là, je passe le flag à Denis, parce que c'était lui qui était à la dernière réunion. OK, Denis, tu prends tout de suite, mais Mélanie, tu prends en avant? T'avais-tu quoi à dire? Oui, bien dans le fond, il y a la fête d'Halloween qui est organisée par le comité loisirs. Ben, la cueillette de bonbons là, qui va se gagner à la bibliothèque le 31 octobre. Oui. Il y a une cueillette de bonbons aussi officiellement qui peut avoir lieu à partir de 3 h le 31 octobre. Les pompiers vont assurer la sécurité là, aux 4 points comme à l'habitude.
Le 25 octobre, la fin de semaine avant l'Halloween, il y aura une fête familiale. Tous les citoyens sont invités là, au parc, petite distribution de bonbons, maquillage, activité de peinture sur roche. Et au cours du mois d'octobre, c'est un peu tôt, mais les parents vont déjà recevoir une invitation pour inscrire leur enfant pour la fête de Noël, pour s'assurer qu'il y a une remise de cadeaux personnalisés comme la tradition. Cette année, la fête de Noël sera à l'église et elle aura lieu le 14 ou le 15 décembre, c'est le dimanche 14 décembre si je ne me trompe pas. Voilà. Merci. Oui, merci de la POC. En fait, les régies ont l'obligation de déposer leur budget aux municipalités pour le 30 septembre. Donc, c'est une obligation. Ce qui fait que la réunion de la régie incendie, c'est le gros morceau, évidemment, c'est de la respectation du budget. On parle d'une augmentation de 5,6-5,7 on est aussi à la recherche, mais quoi qu'il y ait quelqu'un qui a levé la main pour un chef pompier, le directeur de la régie. Or, la personne allait être rencontrée, ou du moins contactée dans les prochains jours. Ça va pour la régie. Régie de matières résiduelles, maintenant, il y a deux. Si je cumule, parce que la régie de matières résiduelles, bon, là, c'est la collecte. Maintenant, pour l'année 2026, on a inclus l'éco-centre. L'éco-centre était géré par la MRC. Il y avait une quote-part de la MRC qui était chargée à la municipalité pour ça. Maintenant, c'est la régie qui va le faire. Qui va le charger. Si je jumelle les deux ensemble, ça représente à peu près 5,4 d'augmentation. Donc, la quote-part totale va être augmentée de 5,4 par rapport à l'année dernière en juillet. Autre point important au niveau de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement. Là, j'ai vérifié ma date là, cette fois-ci. Alors, le 9 octobre, donc c'est à l'église aussi. Donc, à 16h, c'est l'AGA, la partie plus formelle. À 17h30, c'est un peu plus d'échange, moins formel, évidemment, plus de réseautage et tout. Donc, ça va être la première vraiment grande assemblée annuelle de la Corporation de développement. Donc, ça peut permettre de voir un peu beaucoup. C'est le bébé-là qui est peu connu et qui a fait quand même du travail depuis des années. C'est bon. Bon, c'est bon, c'est bien. Merci. Donc, on est rendu à la période de questions. Pas grand question. Sinon, j'ai pas. Oui, allez-y, monsieur. OK. Ce que l'ami vient de dire, là, le 5,4% que la régie va administrer le l'éco-centre, ça va être sur nos taxes. Oui, c'était déjà ça. Ben, C'était. il va vraiment apporter quelque chose là, il va faire payer pareil. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a une partie des frais qui est assumée par l'ensemble, puis l'autre, ben, évidemment, c'est pour les gens qui Ok, je laissais ça va être le même principe que c'était. Ok. C'est la première année que la régie des matières résiduelles le prend, donc il y a beaucoup de choses à comprendre dans la mécanique, là. Mais ça va être le même principe, là. On ne changera pas du jour au lendemain. Éventuellement, il faut être plus efficace. Ça, tout le monde a cette volonté-là, maintenant il faut s'y rendre. Comme la régie proprement dit, pour la collecte, il y a eu des erreurs à des endroits, on n'a pas ramassé, mais c'était la première année à l'échelle de la MRC, donc c'est beaucoup de changements de gestion, d'attendre des camions, il faut acheter des camions. Oui. C'est long à avoir, pénurie de camions, entre toutes sortes de choses. Oui, en vient de. Il y en a un d'arrivée, je pense. Oui, plus qu'un d'arrivée. Il y en a Ça plus arrive qu'un? à la graine, là, c'est OK. ça. Les camions que je suis prêt, tu l'avais déjà fait, ça? Ouais. Ok. Puis en même temps, on contrôle quand même. On a une partie qui est donnée à contrat, puis il y a une autre partie qu'on le fait à l'interne, et il y a un avantage à le faire parce éventuellement, fort probablement que ça va tout être à l'interne, puis on va avoir un meilleur contrôle des coûts. Donc, parce qu'on est à la merci des fois. Moi, c'est pour l'auberge. Vous étiez supposé vous en rencontrer pour le bac. J'ai eu beaucoup de monde dans les autres. Là, je veux savoir c'est quoi qui en résulte. Là. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça avance à quelque part. Ça fait 2 ans que ça marche. On tourne en rond. On a tout fait ce que vous avez demandé. Vous avez tout accepté ça.
Et là, aujourd'hui, j'aimerais savoir c'est quoi qui se passe avec le bail, que ça niaise, c'est ça, ça nous prend pour continuer. Comment on va le présenter? Mélanie peut parler. Oui, on a eu une réunion. Oui, on en a parlé. Et il y a beaucoup de choses. En plus, on est à une période d'élection. Ça se rajoute à toutes les, comment je dirais, pas des impondérables, mais Des choses à penser. des choses à faire, les variables, puis bon, ça c'est clair. On a fait une réflexion, puis je trouve que la réflexion elle est bonne, parce qu'on se rend compte que il y a un bout qui manque pour la partie du camping. C'est comme si on avait pris, il y a eu un comité de formé, c'est comme si on avait pris les idées de tout le monde, puis on a mis ça sur un plan. Avant de dire c'est quoi qu'on veut vraiment comme camping. Et là, on est un peu pris là-dedans, puis en même temps, ben, la réponse officielle, effectivement, on attend après le ministère de l'Environnement parce qu'ils n'ont pas émis de certificat d'autorisation, ça c'est vrai, mais encore, c'est ça qui est l'autre bout. Puis là, ben, moi je pense, tant qu'on n'aura pas vraiment ce statut, puis là on n'écarte pas, c'est pas question d'écarter le projet, c'est pas du tout, mais il faut, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis là, on est à partir du moment, bon, il y a des gens qui sont venus nous rencontrer à un moment donné qui ont dit, hey, il n'est pas question que la municipalité se départisse de ce terrain-là. Moi, c'est clair, il n'est pas question. Mais est-ce qu'il y a une position officielle du conseil municipal pour le dire? Je ne suis pas sûr. On pense tout, mais on l'a jamais dit. Tu comprends? Il faut mettre les bases comme il faut. C'est quoi le modèle de camping? Il y a quelque chose que je comprends, par exemple, jusqu'à la date, on a dépensé beaucoup, parce que vous avez tout approuvé, ils étaient tous d'accord avec le projet. Puis là, on a dépensé, on a fait tous les tests que vous avez demandé, on a fait des réunions pour la municipalité. On est tous bien contents que le bail, c'est juste pour qu'on puisse continuer à faire avancer nos affaires. Mais là, si vous étiez pour nous arrêter de même, il aurait été mieux de nous arrêter avant. De dire non, on n'en veut pas, on garde notre terrain. On n'a pas dit qu'on n'en voulait pas. Non, mais là, c'est un peu ça. Non. T'as pas de démarche qu'on a faite, là, ça commence à compter. Le bail, lorsque vous êtes venus nous rencontrer, c'est quelle date? C'est-tu une date que ça fait 2 mois peut-être? Septembre, je pense. Septembre. Ah, ça fait quelques 4 mois. Début de septembre. Début de septembre. Ben là, le bail, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, mais le bail, la version, parce que nous, on avait eu une version du bail, puis la version que vous avez retravaillée, on l'a appris là. On ne l'avait jamais vu. Mais je veux juste... Ça, c'est un problème. Puis, là, puis on va convenir que c'est à l'interne, le problème. On ne l'a jamais vu. Maintenant, là, on l'a en notre possession. Il y a des choses qu'il faut qu'il soit changé dans le bail. Parce que l'avocat était là, c'est tout lui qui a pris ça en main à faire ça. Ton avocat qui était l'autre jour, là, ma fille, elle t'a envoyé ça, puis là, tu me dis. Oh oui, on l'a eu là, on l'a eu après. Oui, Avant ça, on ne l'a pas eu. Oui, C'est un problème. C'est un problème. Là, il y a un problème à l'interne, je conviens. Mais c'est ça. Maintenant, le bail lui-même, tel qu'il est rédigé, il y a des éléments qu'on peut pas moi, personnellement, il y a des éléments que je ne peux pas accepter dans le bail. Puis je pense qu'on en a parlé l'autre fois, mais là, il faut qu'on échange ensemble pour trouver qu'est-ce qui est acceptable dans le bail. Ça, c'est un élément. Mais comme je vous dis, il y a une première étape qui, malheureusement, puis va falloir fouiller, mais il y a une première étape. Tu sais, mettre la charrue dans des bœufs, ça ressemble à ça. C'est pas pour vous autres. On a tout été correct. J'ai pas dit que vous n'êtes pas correct. C'est pas ça que je dis. Mais la municipalité, il y a un problème. Il y a eu un comité pour faire un camping 2.0. Mais c'est quoi qu'on veut comme la municipalité? Je suis pas sûr, je ne suis pas là. Je suis pas sûr que ça a été fait. Puis quand j'ai vu, personnellement, là, je veux dire, je parle pas pour les autres, je parle pour moi. Lorsque j'ai vu les plans, il a fallu que je respire quelquefois parce que ça marche pas. Ça marche pas. Je pense qu'il faut. On met des plans du camping. Qu'est-ce qui fonctionne? Ça fait plusieurs années que ça ne marche pas. C'est les plans qui ont vraiment marché. Non. Ça fait longtemps. Les plans qui ont été déposés, qui ont été présentés, je le répète, c'est un peu comme si on avait pris les idées de tout le monde sans avoir de ligne directrice. Puis là, on a mis ça sur papier. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui, mais c'est quoi ça rapport? Je veux dire, l'auberge, c'est un bail. Vous gardez le terrain pareil, c'est un bail. C'est un bail comme ici par ailleurs. Ouais, mais... Ben, les places, c'est ça qui. Là, je veux dire, nous autres, c'est pour avoir comme. Comment on dit ça? Pour avancer, aller plus loin. Et avancer. Je comprends. Et on est toute une gang, puis en plus, on est toute une gang de place. Quand Jouer Montfermel est
le fameux slogan, Mon Carmel est ouvert à tout, là. Puis ici, là, Mon Carmel en confiance, je m'en pose des questions des fois. Je m'en pose en Christie, parce que des fois, à tout ce que j'ai vu jusqu'à date, là, je suis bien des sujets, il n'y a rien qui se passe. Puis là, on arrive à notre projet, tout va bien, puis là, à un moment donné, on arrive que le bail, ça ne marche plus. Puis là, il aurait dû faire ci. Si on n'est pas de tabletté, parce que moi, avec le nouveau conseil, bon, il y a le nouveau conseil qui est tout changé, la seule chose, je veux savoir, si on va être tabletté encore pendant 2 ans. Mais initialement, dans le fond, le bail initial qu'on avait vu il y a à peu près 1 an, il dépendait, les installations de septiques dépendaient des installations septiques du camping. Quand vous êtes venu en septembre, vous êtes arrivé avec une nouvelle proposition qui était celle de dire vous étiez peut-être prêt à prendre les installations septiques à votre charge. Si Mon Carmel développait, parce qu'il y avait autour le bout qu'on avait parlé, que si tu raménagerais le camping, ça avait été parlé. On aurait pu faire la fosse pour les toilettes du camping, de la plage, pas du camping, de la plage, avec l'auberge, et vous autres, ça vous réduisait les coûts, et nous autres, on était payeurs. Mais ça, c'est votre proposition de septembre. Ça, c'était fait même avant. Même un peu avant, parce que nous, comme conseil, en toute transparence, on a eu cette information-là quand vous êtes venu nous rencontrer au début de septembre. On n'avait pas eu cette information-là avant, de cette volonté de la part des investisseurs d'offrir. Ça avait été parlé avec Marie, puis moi, je t'en avais parlé, puis tu avais dit. On voulait payer, dans le fond, on voulait payer une partie de la construction de la fosse. Avec vous autres par. Mais ça, dans le bail, dans le bail qui était présenté, ces informations-là sont pas là. Dans le bail, ce qu'il y a actuellement, c'est vraiment. C'est ça. Mais tu sais, nous, on travaille avec les documents qu'on a. Le bail qui a été renvoyé, les installations septiques sont encore à la charge de la municipalité, puis dépendent encore des installations septiques du camping. Donc, tu sais, à ce moment-là, on n'a pas le choix puis vous êtes arrivé avec des demandes qui nécessitent quand même des évaluations importantes. Vous l'avez dit que. T'sais, vous aussi, de votre côté, ça implique quand même des réflexions si vous prenez les installations septiques. Pour la municipalité, il y a la démolition de l'auberge actuelle qui, actuellement, dans le bail, c'est à la charge de la municipalité. Donc, tous ces enjeux-là, c'est des enjeux importants qui doivent être évalués. Puis quand on a eu la rencontre, le conseil s'est dit, OK, il y a une réflexion quand même à avoir, parce que je pense qu'il y a quand même une belle collaboration qu'il doit avoir entre le camping et l'auberge. Tu sais, moi, je vois vraiment ça dans un tout, puis quelque chose qui travaille ensemble. C'est tout un pays depuis. Oui, tout à fait. Mais pour s'assurer que ça travaille ensemble, on en est venu à dire, oh, OK, peut-être que le plan du camping qui est déposé actuellement, il nécessite un petit réajustement. C'est pour ça que tout ça, pour s'unir et être réaliste. Parce qu'il y a comme des éléments encore à évaluer. Puis, on s'est rencontrés mi-septembre. Oui. On sait qu'on est à période de candidature, que ça peut arriver que les personnes qui sont autour de la table soient encore là, ça peut arriver que les personnes autour de la table ne soient pas les mêmes. Puis, ce genre de dossier-là, moi, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne le temps. Puis moi, personnellement, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne le temps. Tu sais, souvent, vous êtes arrivé comme investisseur en faisant vos demandes, puis c'était correct, mais on n'a pas eu la possibilité tant d'échanger. Mais d'échanger avec les réalités. Non, mais vous êtes arrivé avec une nouvelle réalité au début de septembre, M. Dion. Votre groupe d'investisseurs au début de septembre est arrivé avec une nouvelle réalité. Il faut comprendre que nous, comme municipalité, là, moi, en tout cas, je vais vous donner, jusqu'en septembre, ce que je comprenais, c'est que le projet d'auberge ne peut pas exister, c'est camping, puis il n'existe pas parce qu'il dépend des installations septiques du camping. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était la réalité? Au début, c'était ça. Ouais. Bon. Après ça, vous avez dit que vous ne saviez plus si, à un moment donné, vous êtes arrivé avec une nouvelle que tu as mis sur du Canada, je ne sais pas quoi, qu'il n'y en était plus question du camping. C'est pour ça qu'on est revenu après ça avec le fameux projet. Mais on allait arriver, puis on avait mis sur le oui. C'est ça, mes investisseurs. Il faut comprendre, là. Il faut comprendre très bien. L'information, Mélanie, tu l'as bien dit, l'information qu'on avait. Le projet des investisseurs, les installations septiques pour l'auberge, utilisaient les installations septiques du camping. Ça, c'est juste qu'au début de septembre, c'est ça. Donc, ça, c'est déposé au ministère de l'Environnement, puis on n'a pas de réponse au ministère de l'Environnement. C'est ça la réalité.
bien beau dire qu'il faut travailler pareil pour le faire. On n'a pas la réponse du ministère de l'Environnement, on ne peut pas avancer. Parce qu'eux peuvent dire non, c'est ça. Ils peuvent changer la donne. Puis, plus que ça, parce que selon les coûts, il y a une évaluation des coûts, il faut, tu comprends, c'est une. Et ça a été considéré, je pense, par la municipalité, le projet des investisseurs, comme une opportunité. Effectivement, la municipalité n'est pas obligée de payer pour offrir ça, c'est tout à fait raison. Mais comment coûte le restant? Et le coût du restant, pour les installations septiques, ben, il faut aller chercher, essayer de trouver des subventions, puis il faut emprunter. Et fort probablement, il faudra aller en référendum des citoyens. Si on présente un projet, puis il est refusé par référendum, on est plus avancé? On n'est pas plus avancé. Alors, il faut avoir tout le portrait. C'est ça qu'il faut analyser pour est-ce que le projet tel que présenté sur les plans, est-ce qu'il est réaliste? À quel prix? Puis là, il faut un ajustement de prix parce que quand même, oui, il y a 2 ans, il y a même plus. Alors, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour s'assurer de faire quelque chose. On est pris là-dedans. Là. Mais effectivement, moi je le souhaite, puis on verra qui sera élu, là, mais c'est un dossier qui doit se traiter très rapidement. Puis après ça, quand on va savoir c'est quoi qu'on veut exactement, là on parle d'égal à égal, puis on échange ensemble, qu'est-ce qui est le mieux. Puis le bail, par la force des choses, il va falloir qu'il soit encore modifié parce qu'il tenait compte des modifications du premier bail, de la première version, tenait compte d'une hypothèse qui est probablement plus la bonne hypothèse. Alors c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Mais oui, il faut faire de quoi, puis je trouve ça frustrant, les délais, je trouve ça frustrant, les commentaires qu'on a eus sur l'accès, mais il faut qu'on Quand vous avez parlé du référendum, c'est pour la construction de la fosse septique. C'est pour les travaux. Non, c'est pour l'ensemble des travaux. En fait, si la municipalité est obligée, elle va être obligée d'emprunter. Et selon le niveau d'emprunt, il faudra aller en référendum. Fort probablement. C'est du camping ou de la fosse septique ou... Du camping. OK. Du camping, de l'ensemble des installations. Parce que c'est ça, l'ensemble je des suis sûr, parce que je comprends. Oui, je comprends. Mais c'est l'ensemble des coûts. Bon, mais... Vous aviez parlé de 2027, je crois que M. Salian m'a parlé de ça. Non, mais ça... Ouais. Pour comme vous voulez... on attend toujours. Ouais, c'est ça. Pas de financement, mais l'accord du ministère de l'Environnement, quand même, on n'avait pas eu ça. Ça fait quoi, peut-être 1 an, on l'a envoyé, je pense. En fait, c'est parce qu'ils ont fait des tests de ça. Ils ont demandé des tests de ça. Les tests de cet effet. Là, après ça, il a accepté de l'étudier. Il l'étudie encore. Il étudie dans Donc là, si mettons la fosse septique, c'est accepté, tout ça, là, il faut se rasseoir encore pour... Mais est-ce que notre projet ça vaut-il la peine encore qu'on travaille encore là-dessus? C'est ça la question. Moi, je pense que oui. Parce que vous savez, si on n'a pas d'ouverture avec la municipalité, on est cuit. Nous autres, les carottes sont cuites. Là. Vous, là, c'est vous autres qui avez le plein contrôle, le plein pouvoir de tout ça. On veut faire une location, on veut louer le terrain, tout ça. Mais c'est entre vos mains. Là. Nous autres, on ne peut plus rien faire, même si on essaie toutes sortes d'options, d'avoir une fosse septique indépendante, d'avoir une grosse, n'importe quoi. Puis si là, on est rendu à un point que là, nous autres, on ne peut plus bouger, mais si la municipalité a encore une ouverture, on va continuer à travailler là-dessus, tranquillement, pas vite. Ça prendra le temps que ça prenne, mais sinon, on va lâcher. Personnellement, j'ai beaucoup d'ouverture. OK. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ouverture pour nous trouver comment on peut le faire. Puis là, en même temps, en plus, le projet tel qu'il est présenté au ministère de l'Environnement, c'est l'installation septique du camping. Alors, on change le projet. Oui. Vous comprenez que là, c'est compliqué, là, savoir. Mais ce que je veux dire, tu communiques tout longtemps pour savoir qu'est-ce qu'il y a avec le bout. Le ministère de l'Environnement. Oui, de l'environnement. Ils sont pas mal autonomes. Si longtemps que le ministère de l'Environnement, il ne donnerait pas de réponse, que ce soit ici 6 mois, 1 an, bougez pas. Non. On ne peut pas rien faire. Non, je comprends. Sauf que c'est eux autres qui gagnent tout. Ah oui. Ben oui, mais c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, je comprends que pour vous, c'est un délai, puis la municipalité, jusqu'en septembre, moi, dans ma position, c'est que le conseil ne pouvait pas vraiment rien faire de plus. On est en attente d'une réponse qu'on n'a pas. Oui, c'est ça, je comprends. Fait que nous non plus, on n'a pas de pouvoir. Là, quand vous êtes arrivé avec l'offre de septembre, ça amène une nouvelle dimension possible, mais ça implique aussi
des changements importants. Ouais, des grosses modifications. Des grosses modifications au plan initial. Donc là, la discussion, ça a été, est-ce que actuellement, c'est comme vraiment là, un soir mi-septembre, à quelques semaines des élections, c'est vraiment le bon moment pour tout réfléchir ça? La conclusion, ça a été non, on va prendre le temps de bien analyser ça parce qu'on a ce souci-là aussi que pour vous, ce soit périn, ce projet-là. Mais il y a beaucoup de variables. Il y en a quelques-unes sur lesquelles on a contrôle, mais beaucoup sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a un élément qu'il ne faut pas négliger aussi, avec la version ou l'option que vous emmenez, que vous vous occupez d'installation septique. Vous allez devoir déposer au ministère de l'Environnement pour avoir l'autorisation aussi. Vous avez pris dans les mêmes délais. Ah oui. Absolument. Non, mais je voulais juste vous mentionner quelque chose. Jusqu'à date, on investit environ 150 000 là-dedans. Puis c'est pour ça que, tu sais, s'il faut continuer à faire des soumissions puis travailler là-dessus, on peut le faire, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse attention que... Mais moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on puisse clarifier le plus rapidement possible. Ce que je souhaite, que le nouveau conseil soit capable de dire ça comme ça, là, pour le plus rapidement possible, puis là, on va être capable de parler. Puis comment on peut intervenir auprès du ministère de l'Environnement? Si on fait des modifications, comment on peut intervenir? Mais je suis tenté de vous dire, je pense en septembre, je vous l'ai dit, on lit des fois des articles là, sur d'autres terrains de camping, puis les gens nous disent c'est pas facile, c'est long avec le ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est un hasard? Je ne le sais pas. Mais bon. On en est là. Je comprends votre frustration. Je peux la partager. Puis je la partage aussi pour le camping. C'est pas normal qu'on soit à l'abandon comme on est là. Il faut qu'il se passe de quoi. Puis on veut la faire. Il y a beaucoup de campings qui ont fermé. Il y a beaucoup de campings qui ont fermé à cause des installations sanitaires qui étaient plus adéquates. Les coûts de réfaction, en tout cas, de réparation ou de réflexion. Les coûts pour refaire tout ça sont des fois très importants. Donc, nous, comme conseil, on a aussi à évaluer la charge financière que ça implique pour la municipalité. On a quand même une réflexion à avoir par rapport à ça. Puis on sait que les coûts varient quasiment à chaque mois avec tout ce qui se passe dans... Donc, tu sais, on peut peut-être avoir une soumission là, du plan qu'on a, puis dans 6 mois, ça va être un tout autre montant. Tu sais, même dans les enjeux de beau, tu sais, par exemple, l'auberge, c'est à la charge de la démolition de l'auberge actuellement, le bâtiment, c'est à la charge de la municipalité. Il faut prévoir dans les budgets municipaux l'argent nécessaire pour ce type de démolition-là. Il faut connaître le prix, il faut le mettre dans les budgets, il faut que ce soit... Tu sais, il y a comme toute une grosse procédure qui doit être faite avant même que ce soit, écrit dans un bail pour s'assurer que c'est correct, qu'on peut respecter les engagements. T'sais. Voilà. Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre? Est-ce que... Ben oui. Oui, OK. Merci, Denise. L'ami, c'est ça. J'aurais une question que je me pose moi-même. Est-ce que ces gens-là ne pourraient pas aller voir les députés comme M. Rivet ou M. Généreux de mettre l'accent pour avancer? C'est tout fait, ça. C'est tout fait, ça aussi? C'est tout fait. OK. Puis, Puis voilà, le plus le message, on va voir. Le message, tout est fait. ça a été quoi? Tu t'es Oui, c'est- fait il n'y a pas longtemps. T'as quoi rajouter? Les autres, ils attendent pour savoir si la municipalité pour le veille. Après ça, ils peuvent nous donner un coup de main pour l'environnement. Puis OK. parce Mais, que là, ils ne peuvent pas rien toucher parce que. non. Mais en même temps, l'an prochain, 2026, c'est pour les élections provinciales. Souvent, quand il y a des élections, il y a des programmes spéciaux. Il y a un nouveau ministre de l'Environnement. On espérait. Pour aider, il y a un nouveau ministre de l'Environnement. On va prendre 6 mois à aller Il est plus ouvert, plus rapide. La fonction publique, c'est la fonction Et publique. M. Legault en a parlé qu'il voulait modifier un peu, alléger un peu les affaires environnementales. Oui, mais ça calme des fois. Même le député m'en a parlé, Mathieu, parce que j'ai rencontré même à Saint-Alexandre, au souper des générations. Il m'a dit un mot, il dit Pierre, il dit oui, je suis d'accord, mais il dit, on attend pour le ministère de l'Environnement. Ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas.
Tu sais, ben, faut dire qu'on crache, quelqu'un on crache un autre, mais à un moment donné, on essaie de faire notre possible. Le bail, c'est vrai qu'on a eu Dernière version. la dernière version, excusez. On a regardé ça. C'est sûr qu'il y aurait des changements à faire, comme je vous l'ai expliqué, mais soyez pas inquiets. Je pense que ça peut être le nouveau conseil, il vous abandonnera pas, je suis sûr de vous. Parce que nous autres, autant au lac de Lys, on a besoin de ça aussi. J'ai été me chercher un pain aujourd'hui, j'ai fait un bon route, une bonne route pour aller chercher un pain. Mais il faut penser à ça, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est long. La même chose, c'est le PDOQ, hein. Ça traîne. Il est rendu un autre filière. Pardon? Complètement évident. Oui, non, d'accord avec toi. D'accord avec toi. Ben, d'accord. Mais c'est ça qui est plate, hein? On attend. Autrement dit, tant si longtemps que l'environnement ne donnera pas le hockey, les factures vont monter. La facture va monter. Avant de construction, oh, oui, C'est comme ça, malheureusement pas. Ça fait que vous ne pouvez pas partir avec un plan. Non. 3 mois après, il va être plus haut. Ouais. Ben, ouais. Mais ça me donne une idée quand même, là, mais on ne partira pas avec un complet. Ça prend des- Que je penserais pas. Il y a des gros pourcentages dans des projets comment on appelle ça, dans les imprévus, là, tu sais. Oui. Chaque fois, tu sais, il y a des pourcentages pour ça. Contingence. Ils mettent, dans le budget, ils mettent, mettons, une prédiction, mais ils mettent toujours des montants supplémentaires. J'ai déjà vu à 25%. Ouais, c'est ça. C'est non. Mais c'est rendu. On est toujours attaché sur quelque chose. Donc, Au moins, on peut garder espoir, hein, c'est sûr. OK, bon. C'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres questions? Donc, ça peut quand même. Donc, la période de questions est terminée. La question, c'est la nouvelle de là-dessus. Ouais. C'est bien, alors, il a été considéré. Il est proposé par Lucien Diane. Lucien Diane à 8h20. Lever la séance. Merci à vous autres. Et on va vous souhaiter un bon retour. Bon retour.